Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser ou à appliquer un pourcentage. Donc voilà un petit exercice dans lequel on croise un pourcentage. 60% des élèves d'un collège sont des filles, ce qui représente 126 filles. Il nous faut calculer le nombre d'élèves dans ce collège. Alors pour bien commencer, il faut déjà bien comprendre ce que signifie que 60% des élèves sont des filles. Donc cela veut dire que sur 100 élèves, 60 sont des filles. Donc il y a 60 filles sur 100 élèves. Un pourcentage est une fraction avec un 100 au dénominateur. Le 60, eh bien, ce sont des filles. Et le 100, ce sont des élèves. Pour terminer l'exercice, eh bien, on va écrire une égalité de fractions. Un autre nombre est donné dans l'énoncé, c'est 126. Et ce 126, eh bien, il va aller en face le 60, parce que ce sont 126 filles. Et pour savoir combien il y a d'élèves dans le collège, il faut trouver le nombre manquant. Alors pour passer de 60 à 126 par une multiplication, ce n'est pas très simple. On va plutôt se rabattre sur la technique de l'égalité des produits en croix. On dessine sa petite croix. Sur cette branche, on connaît les deux nombres, donc on les multiplie. 100 multiplié par 126, et on divise par le nombre qui est tout seul sur sa branche, 60. Donc ce calcul permet de trouver le dénominateur et on trouve 210. En fait, dans le collège, il y a 126 filles sur 210 élèves. Donc la réponse au problème posé, eh bien, le nombre d'élèves dans ce collège est 210. Alors, essayons maintenant de résoudre un problème dans lequel on croise une réduction qui nous est donnée sous la forme d'un pourcentage. Donc il s'agit d'un livre qui coûte 24 € et le vendeur nous accorde une réduction de 15%. On nous demande de calculer la réduction en euros et de calculer le prix du livre avec la réduction. Et déjà, il faut bien comprendre ce que signifie une réduction de 15%. C'est une réduction qui est donnée sous la forme d'un pourcentage, et un pourcentage est une fraction avec un 100 au dénominateur. Donc on peut écrire 15% sous la forme d'une fraction. Donc 15% de réduction, cela signifie que si vous achetez un article qui coûte 100 €, vous aurez droit à 15 € de réduction. Donc le 100 représente le prix d'un article en euros. Prix en euros. Et le 15 représente la réduction à laquelle vous avez droit en euros. Et pour cet article qui coûte 100 €. Donc, réduction en euros. Donc le problème dans notre exercice, c'est que notre article, le livre, ne coûte pas 100 €. Il ne coûte que 24 €. Donc pour s'en sortir et pour trouver la réduction à laquelle on a droit pour ce livre, on va écrire une égalité de fractions. Et là, il faut faire bien attention à écrire le 24 au bon endroit. En fait, le 24, c'est le prix de notre article, c'est le prix du livre. On va donc l'écrire en face du 100. Et pour trouver la réduction à laquelle on a droit pour ce livre, eh bien, il faut calculer le numérateur. Là encore, le plus simple, c'est d'utiliser
la technique de l'égalité des produits en croix. Donc sur cette branche, on connaît les deux nombres. Donc 15 multiplié par 24. Et on divise par le nombre qui est tout seul sur sa branche, 100. Et donc 15 multiplié par 24 divisé par 100, ça nous donne 3,6. Donc cela signifie que pour un livre qui coûte 24 euros, eh bien, notre réduction est de 3,6 euros. La réduction est de 3,6 euros. Alors, et maintenant, pour connaître le prix du livre avec la réduction, il suffit de faire une soustraction. Donc 24 moins 3,6, ce qui nous donne 20,4. Eh bien, le prix du livre avec la réduction est donc finalement de 20,4 euros. Et voilà.